Bonjour à tous. Aujourd'hui on va se retrouver pour la 11e Daily Ops. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas mon vélo de d'habitude. Et comme c'est écrit même sur le guidon à ma droite là, ceci n'est pas un vélo. Donc cette Daily Ops je vais la faire en City Scoot. Donc c'est des scooters en location en libre service qui sont à Paris, maintenant à Levallois et à Neuilly. Donc ça faisait un petit moment que je pensais à faire cette Daily Ops autrement qu'à vélo. Et je me suis dit que c'était une bonne idée en plus d'essayer de le faire en City Scoot pour présenter un peu ce genre de moyen de transport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les locations de scooters en libre service, c'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans à Paris environ. Et donc c'est des scooters électriques 50 cm3, enfin ça veut rien dire électrique 50 cm3, des scooters électriques homologués comme des 50 cm3, donc limités à 45 km/h, qu'on peut louer à partir de 14 ans en ayant passé son BSR ou en ayant le permis de voiture. Ces scooters qu'on va retrouver un peu partout dans la ville qui doivent être garés dans des emplacements de roues normalement, de roues motorisées, mais qu'on retrouve à plein d'endroits, aussi bien sur le trottoir que dans les arceaux vélos. Il y a beaucoup de détracteurs, notamment dans la communauté cycliste, de ce genre de scooters en libre service. Moi je serais pas du tout aussi catégorique que ça, puisque comme je vais vous présenter le scooter, il y a quand même beaucoup d'avantages à ce type de scooter par rapport aux deux roues motorisées classiques. Bah écoutez, plutôt sympathique, hein. Au niveau du bruit, c'est mieux qu'une moto, hein. D'ailleurs, on va le constater tout de suite que c'est un peu mieux que les 50 cm3 normaux thermiques au niveau du son, puisqu'il y en a un qui arrive là. Là, on est pas sur le même bail. C'est agréable comme son le samedi matin. Ça réveille, hein. Donc le City Scoot, plus généralement les scooters en libre service, en free floating si on utilise les termes modernes, ça a quand même des avantages certains face aux deux roues motorisées classiques. Je voulais aussi faire cette vidéo pour montrer qu'on peut être usagé de plusieurs moyens de locomotion. Ah, j'ai fait un feu orange, c'est pas bien. Et qu'on n'est pas forcément un cycliste, un automobiliste, un piéton. Il faut qu'on arrête un peu d'opposer tous ces gens. Parce que moi je peux très bien, ça m'arrive d'être conducteur de 2RM, j'avais une moto, ça m'arrive de prendre la voiture, je fais du vélo et je suis avant tout piéton. Donc le problème c'est pas les moyens de transport, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et avec les deux roues motorisées, il y a clairement un problème d'usage qu'en est fait. Le City Scoot, les free floating résout un certain nombre de problèmes posés par les deux roues motorisées, pas tous c'est sûr, mais quand même c'est une solution intéressante dans certains points de vue. Alors je vais un peu parler des avantages et des inconvénients de ce City Scoot. On va commencer par les avantages. Déjà le fait que ce soit en free floating et que ce soit accessible un peu partout, c'est assez pratique puisqu'on peut les louer dans Paris. Le fait que ce soit des véhicules partagés, ça permet de limiter le nombre de scooters dans Paris, puisque on a clairement pas... Si tout le monde a un deux roues motorisé, ça fait énormément de deux roues motorisées, alors qu'en free floating, on a besoin de beaucoup moins de véhicules. J'espère, on est quand même sur une très mauvaise conduite. Super manœuvre. Alors là, on a eu un champ de visibilité génial, même s'il y a des histoires. L'autre avantage plutôt évident, c'est que c'est un véhicule électrique. Donc on a quand même un problème de pollution locale qui est vraiment diminué. Il suffit de faire un peu de vélo derrière un scooter thermique pour s'en rendre compte. Il y a aussi le problème du bruit. Un City Scoot, ça fait quand même vraiment beaucoup moins de bruit qu'un scooter normal.
Dieu, la réponse du train avant, c'est flou, c'est affreux. Ah, je pensais pas que j'en sentirais des choses comme ça. Affreux. Après, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients à ce type de transport, c'est que déjà, c'est assez cher en fait, puisque là, ça coûte, quand je l'ai loué, ça coûtait 29 centimes du kilomètre. 27 centimes de la minute, pardon. Donc pour un trajet assez long, ça devient vite assez cher. Il y a des packs qu'on peut acheter de minutes et ça tombe à 22 centimes la minute. Je suis pas allé voir chez les concurrents, mais c'était à peu près pareil partout. Je ne suis pas sponsor CityScoot, hein, s'il y a des gens qui se demandent. J'ai payé, ça m'a coûté en tout 22 € de faire cette vidéo. Voilà, si vous voulez tout savoir. Les autres inconvénients, c'est que par rapport à un vélo, il y a quand même vachement d'équipements qu'il faut avoir, qui sont pas pratiques. Le casque est obligatoire, même s'il est conseillé à vélo, en moto ou en scooter, c'est vraiment obligatoire. Il y en a un qui est fourni, là je suis avec mon casque de moto parce que c'est un casque jet qui est fourni, qui offre pas vraiment une protection parfaite. Les gants sont pas fournis, là c'est moi qui ai dû mettre mes gants de moto. Et on nous conseille de mettre une veste, mais c'est pas fourni, donc j'ai dû mettre ma veste de moto. Donc là, sur l'itinéraire qu'on prend, donc je me rendais à la fac, comme je disais, dans le 5e. Je voulais passer par la Concorde, mais vu que c'était samedi, gilet jaune oblige, je n'ai pas pu passer par la Concorde, donc j'ai dû me rabattre sur le boulevard des Capucines. Autre inconvénient, c'est qu'on peut pas être deux en fait sur un city scoot. Au niveau de l'assurance, la deuxième personne ne serait pas assurée, enfin le conducteur ne peut pas assurer son passager. Et du coup c'est réservé à une personne, donc c'est quand même assez limité comme intérêt, puisque un scooter normal, on peut clairement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir transporter un passager. Cette poignée de gaz est dégueulasse. Ouais, au niveau de la conduite du city scoot, moi ce que j'ai pas apprécié, c'est que, je l'ai dit à un moment tout à l'heure, c'est que le train avant est vraiment tout mou, la suspension est très très molle. En même temps c'est un scooter qui est lourd puisque les batteries ça pèse un certain poids. Et au niveau de l'accélération, là il y avait, je sais pas si c'est mon scooter qui était comme ça, j'en ai pas essayé plusieurs, mais il y avait vraiment un problème d'accélération. Sachant qu'on débloque des niveaux d'accélération, j'ai vu au bout de 150 minutes, on a le droit d'accélérer plus fort. Parce qu'on est, soi-disant, un peu plus expérimenté au bout de 150 minutes. Mais en tout cas, l'accélération que j'avais était vraiment pas suffisante. Regarde, on va essayer d'entendre un petit peu. Donc l'accélération n'était pas suffisante, pas parce que je suis un fan de vitesse et que j'adore accélérer comme un fou avec un deux roues motorisé, mais parce que au niveau des démarrages au feu, ça suffit pas pour accélérer aussi fort que les autres en fait. J'accélère même moins fort qu'un vélo. Donc on se retrouve doublé par toutes les voitures au feu, donc quand on se retrouve en première place au feu, c'est vraiment dérangeant. Après, le fait que ce soit bridé à 45 km/h, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça permet d'éviter beaucoup d'incivilité de la part des conducteurs de city scoot. Donc pour en revenir aux deux roues motorisées en général, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, si vous regardez et que vous êtes cycliste, il y a beaucoup de cyclistes urbains qui ont remarqué comme moi. Des 15, on va les 15. Qui ont remarqué comme moi que il y avait un véritable problème de deux roues motorisées à Paris. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop, que ce soit sur la route, que ce soit sur les trottoirs, que ce soit garé n'importe comment, etc. Et l'autre problème, c'est leur conduite. Bon, pile poil au moment où je commence à faire des bêtises. Ouais, donc on évite les dépassements comme ça. C'était pas très très safe. Et donc le problème des... Oh là, je vais encore parler. C'est un réflexe d'automobiliste de merde. Oh putain,
ça va être terrible, il n'y a pas de sas vélo. C'est bon. Allez, voilà, allez au gaz à fond. Voilà, donc là ça illustre bien le problème de manque d'accélération. C'est-à-dire que là que j'accélère à fond, et on voit bien que j'accélère moins fort que les autres voitures, et que je voulais me rabattre à droite, et que du coup c'est pas possible. Donc au niveau des deux roues motorisées en général, comme je vous disais, on est nombreux à remarquer qu'il y en avait un peu trop à Paris, que c'était désagréable. Et qu'au-delà du problème du nombre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un véritable problème d'incivilité, enfin surtout les conducteurs de deux roues motorisées à Paris, il y en a beaucoup, une majorité c'est sûr, qui conduit n'importe comment. Comme ce VTC qui m'a doublé. Par la droite. Et ce que je voulais aussi montrer un peu dans cette vidéo, c'est que le problème vient pas forcément du deux roues motorisé comme on pourrait le penser, mais que ça vient surtout du conducteur. Bien que je sois pas sûr qu'on puisse résoudre le problème en éduquant, entre guillemets, les mieux les conducteurs, puisque c'est des engins qui sont un peu poussés au crime. Donc je pense que, honnêtement, la meilleure solution pour éviter ces problèmes de deux roues motorisés, ce serait de limiter leur nombre. Je ne sais pas comment, je suis pas responsable de la mairie, mais je pense que la meilleure solution, ce serait de faire en sorte qu'il y en ait moins. Et en essayant juste d'éduquer les conducteurs, je pense pas que ça puisse suffire. Ce monsieur est entre deux voies, sur sa vélo, il m'a donné par la droite. Enfin, vraiment, on conduit vraiment très bien. Donc voilà, on est presque arrivé. Donc j'espère que cette immersion au guidon d'un City Scoot vous aura plu. Je voulais dire que j'étais pas très content de mon plan. Parce qu'en fait j'ai vraiment voulu l'essayer beaucoup ce scooter, donc j'ai fait 22 km avec. Donc j'ai fait aller-retour jusqu'à ma fac. Et je présente là que l'aller, parce que le retour présentait pas beaucoup d'intérêt. D'une part parce que vous avez sans doute remarqué que mon plan, en fait ma caméra est un peu trop basse, et du coup de temps en temps on a la ligne d'horizon qui est cachée par le carénage du guidon, et c'est pas très agréable. Donc je voulais pas vous infliger ça pendant je ne sais combien de minutes, genre 25 minutes. Et en plus j'ai eu des problèmes de stabilisation au retour, puisque la position sur le scooter fait qu'il faut régler différemment le karma grip, sinon il touche un peu la veste de moto et ça empêche de stabiliser. Et donc au retour j'ai des problèmes de stabilisation. Vous inquiétez pas, j'ai pas vendu mes vélos, hein, c'était juste une fois, je voulais essayer. Comme j'ai essayé les trottinettes électriques qui m'ont pas convaincu non plus. Mais je trouvais ça intéressant de l'essayer et de vous présenter un peu cet essai pour qu'on voit un peu comment ça se passe de conduire d'autres véhicules dans Paris. Les prochaines vidéos seront à vélo. Peut-être que ce sera pas moi le prochain conducteur. Je suis en train d'essayer d'organiser quelque chose de différent. Mais en tout cas, ce sera à vélo. Parce que la conclusion, je vais laisser pas. Au moins arrête un peu de téléphoner, putain il voit comment ça se passe. Jeannot, pardon. Vous n'avez pas entendu. Et donc, les prochaines vidéos seront à vélo, puisque la conclusion de cette vidéo, ce serait quand même que moi je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable d'aller à la fac à vélo qu'avec ce City Scoot, qui est lourd, qui m'empêche de prendre plein d'aménagements cyclables super agréables. Et autre point, normalement je suis à la bonne température sur mon vélo, et là j'avais froid. J'ai tout le temps froid, et un scooter ou en moto, c'est encore pire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusque là, si vous êtes un peu fou. Et j'espère que vous n'arrêtez pas de me suivre parce que j'ai fait du scooter une fois. S'il vous plaît. J'arrête. Bon, merci à tous, à la prochaine. Salut!